Ce matin, focus sur les dossiers oubliés. D'abord les municipales avec vous, Raphaël Legendre, et on fera l'Ukraine ensuite avec Annalisa Capellini. Les municipales qui sont une des élections qui, ces dernières années, ont été enjambées par l'actualité internationale. Problème démocratique pour vous, Raphaël. Exactement. Alors, souvenez-vous, en 2020, la campagne municipale avait été avalée par le Covid. On avait voté au premier tour. Il avait fallu attendre le mois de juin pour voter au second tour. Résultat, une abstention absolument record de plus de 60%. En 2022, c'est la présidentielle qui a été étouffée par la guerre en Ukraine. On n'a pas eu de campagne. Et cette année, en 2026, les municipales sont happées évidemment par le conflit au Moyen-Orient. 3 élections. 3 crises et toujours la même conséquence, un débat démocratique qui est lui passé au second plan. Les anglo-saxons ont inventé un mot pour décrire cette époque, c'est la permacrise. Les crises s'enchaînent sans véritable retour à la normale. Et en même temps, c'est un peu difficile de parler collecte des déchets quand les missiles tombent au Moyen-Orient. Et ce qu'on constate depuis 2020, c'est que les campagnes s'effacent derrière cette permacrise et c'est un vrai sujet. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire contre l'actualité ? Peut-être la changer, la diversifier, faire vivre la démocratie locale. En tout cas, on ne peut pas s'y habituer parce que si chaque crise suspend le débat, alors il n'y aura plus jamais de débat en réalité. Si on refait juste la chronologie depuis le début du nouveau millénaire, 2008, crise financière, 2010, crise de la zone euro, 2015, crise du terrorisme, 2018, crise des gilets jaunes, 2020, crise du Covid, 2022, guerre en Ukraine, maintenant la guerre en Iran. On passe en permanence d'un choc à l'autre. Ainsi va le monde aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, c'est la politique qui s'efface. Alors après, la politique s'efface aussi parce que les politiques n'ont plus beaucoup d'idées non plus. On vous parle sécurité ou santé parce que tout le monde en parle. Mais là, par exemple, dans le cadre des campagnes municipales, sur la ville de demain, vous avez entendu quelque chose ? Rien, absolument rien. Est-ce que ça arrange pas certains candidats finalement d'être sous les radars ? Oui, peut-être que la crise a bon dos finalement. La vérité, c'est aussi que les municipales sont cannibalisées par la présidentielle de 2027 qui arrive évidemment. En fait, on a parlé que de stratégie politique durant cette campagne, beaucoup plus que de fond. Est-ce que LR doit faire l'union des droites ? Est-ce que le Parti socialiste va se détacher de la France insoumise ? En fait, on cherche les enjeux nationaux, mais sur le fond, sur les idées, pas grand-chose, que ce soit sur le logement, les transports, le développement économique, sur le redressement des finances locales, rien. Et pourtant, le paradoxe, c'est que ça intéresse les Français. 70% des Français se disent intéressés par tous ces sujets. Ce sont les sujets du quotidien. Et donc, pour que la démocratie locale existe, il faudra 2 choses. Premièrement, apprendre à vivre même quand le monde brûle. On voit que les crises, maintenant, sont permanentes. Et puis de 2, des idées. C'est ce qui manque cruellement. Aujourd'hui, il va falloir que les partis bossent un peu plus, que les hommes politiques bossent un peu plus et puis qu'on s'adresse au quotidien des Français qui n'attendent que ça dans le cadre de ces municipales. Enjamber les élections municipales, est-ce que c'est un vrai problème démocratique ? Vous en redébattrez avec Emmanuel Le Chypre, ça sera à 7h10.